Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'appelle Akeo, le retour de bâton de son gérant, monsieur André-Pierre Alexandre. Alors, pour que vous compreniez, puisqu'il y a eu une vidéo, Noël qui est à côté de moi, donc que je ne connaissais pas, il était attaqué en procès pour diffamation publique envers un particulier auprès de la 17e chambre de Paris. Donc Noël, on se contacte, il me contacte parce qu'il a vu que j'étais juriste, donc effectivement comme tout le monde le fait. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bon, je vais le voir, je suis là avec lui. Et donc, je lui fais les conclusions. Donc, je lui explique. Et effectivement, il ne pouvait pas être condamné au regard de cette mascarade que j'ai assistée à Paris. Mais, pour vous le dire, c'est des conclusions de 20 pages que j'ai fait. C'est pas 2 pages, hein. 20. Mais pas pour dire n'importe quoi. Parce qu'il était innocent. En plus, on voit un avocat véreux. Ah, alors lui, alors c'est surtout si vous êtes à Paris, ne le prenez pas. Hein. Il s'appelle Julien Despès. Alors lui, un ripou, première catégorie, je vais vous dire pourquoi. Et j'ai pas peur de le dire, parce que s'il m'écoute, je lui dis, maître, Noël vous a mis une plainte auprès du bâtonnier, de bâtonnière, madame la bâtonnière, votre responsabilité civile, puisque vous avez produit un faux en écriture devant un tribunal. Peur de rien, le mec. Mais plus grave, ce monsieur, dans ses conclusions, parce que je lui ai dit, je vous le raccourcis, comme j'ai l'expérience, j'ai dit, écoute, il va t'envoyer les conclusions, parce que comme il sait qu'il n'avait pas d'avocat au départ, donc il s'est dit, il n'a pas d'avocat, alors je vais, comme il fait de l'agriculture, il est agriculteur, Noël, il s'est dit, c'est bon, un agriculteur, excusez-moi, je vais le baiser, pour être clair, et hélas, on s'est rencontrés. Ah oui, quand j'ai lu le dossier, je me suis fait pipi le de rire. Mais alors quand je suis là à Paris, que la veille d'un procès, mesdames et messieurs, il envoie ses conclusions avec un faux. Donc sachez déjà qu'un avocat de la partie adverse, c'est dans les obligations, même à la partie adverse, il doit dans un délai raisonnable vous adresser des dossiers. De même qu'un avocat qui vous conseille, il a des obligations. Voilà. Et s'il ne les respecte pas, il engage sa responsabilité civile. Vous êtes des millions à être spoliés par ces gens-là. Donc, à téléphoner, moi je me fais un régal. Et il y a des bâtonniers qui suivent. Hein. Quand il y a vraiment la faute, ils ne peuvent pas faire parce que sinon, c'est pénal. Et j'attaque le bâtonnier pour association de malfaiteurs en bande organisée. Et elles sont prises les plaintes, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des magistrats qui sont honnêtes. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je vois avec moi, je dis, bon, le procès, parce qu'on ne savait pas s'il allait gagner, résultat le 20, le procès, il y a eu un mois de délibéré, donc il a eu la bonne nouvelle à Paris. Mais entre-temps, j'avais prévu le coup, c'est-à-dire que j'avais préparé les missiles. Missiles, c'est-à-dire, c'est dit, une plainte. Donc aujourd'hui, retour de bâton, monsieur Alexandre, monsieur André-Pierre Alexandre, le retour de bâton. Ah, celui le retour de bâton, et là, vous avez une plainte. Au pénal, au même titre d'ailleurs, pas que vous, hein. Tous ceux qui ont fait un faux dans Akeo. Akeo, ça veut dire que c'est une société pyramidale, et vous inquiétez pas, je vais pas vous louper, parce que vous êtes déjà cité dans l'affaire du groupement à l'époque. Et puis d'autres choses. Tellement. C'est pas des casseroles que vous avez. Mais vous avez été protégé, pourquoi? C'est parce que vous êtes franc-maçon. Hélas, la plainte elle a été prise pour vous. Et là, c'est le retour de bâton parce que maintenant, Noël Lapierre que vous avez traîné dans la boue, j'ai vu le faux que vous avez fait. Les faux témoignages, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, si tu me permets que je le dise, non? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ok. Alors, Bien sûr. il fait un courrier en 2019. Il est accusé pour lui faire peur parce que c'était avant qu'il attaque un procès pour qu'il ait peur. Disons qu'il accuse de dire attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déposé plainte. Bon, alors, et là, je rigole. Je voudrais seulement rajouter une chose pendant Vas-y, que j'y suis là. vas-y. Vous êtes quand même une sacrée bande de minables. Ouais, ben, enfin, attends, ça, tu auras le temps après. Et par rapport à Joël et Myriam, vous devriez avoir honte. Ouais. Attends, mais tu auras le temps de parler après l'instruction. Parce il y a l'instruction qui est en cours, information judiciaire comme moi qui sont ouvertes, donc là, il y a des têtes vont tomber. Hein. Et alors, qu'est-ce que je vois? Accusation, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il est quand même accusé à titre d'information de harcèlement sexuel, pardon rien. Ce document, faux document, est produit lors du procès
simplement parce que l'objet du procès, je le rappelle, c'est diffamation envers une personne, envers un particulier, donc il n'est pas dans l'objet. Faux, bien entendu, quand on l'a intercepté la veille, puisqu'il a envoyé la veille du procès, rigolade. J'ai rajouté dans les conclusions, bim bam boum. Et les conclusions en pénal, à titre d'information, on peut les remettre le jour du procès. Et on lui a envoyé à l'avocat, à ce véreux. Et là, il y a eu la guerre. Et la guerre, ils l'ont perdue. Parce que le résultat, il a gagné le procès, alors qu'il était attaqué. Parce que la 17e chambre correctionnelle, il y a Marine Le Pen, il y a Zemmour, il y a tout le monde, hein. Il y a des journalistes qui sont attaqués. Donc c'est le grand tribunal, dès que vous dites quelque chose, bonjour, ah, on vous attaque, en diffamation. Et, voilà. Et en plus, on vous met des faux. Mais vous savez, ces magistrats, moi je l'ai vu, ils ont des dizaines de dossiers. Quand il est passé, une dizaine de personnes. Il y a des conclusions de 30 pages. Ils ne lisent pas. C'est-à-dire qu'il y a un faux, il y a un faux, ils disent, ah, en plus il y a un faux. Et puis, l'avocat en plaidoirie, il ment, vous le savez. Il vous traite de voyous alors que c'est eux les voyous. Mais les magistrats, ils ne peuvent pas être à l'écoute comme ça. Parce que c'est fait d'une telle façon qu'ils n'ont pas le temps d'analyser les pièces des conclusions. Et manque de peau, moi je regarde à la virgule près. Ceux qui me connaissent, virgule près. Et quand je les attaque, j'ai tout, les éléments. Là, j'en attaque plein encore. Hein. Oui, voilà, celui-là qui tient un propos diffamatoire à mon encontre, ou qui fait penser que, je l'attaque systématiquement en procès. Et il a des comptes à rendre. Parce que je ne connaissais pas Internet. Internet, il y a du bien, Internet, attention. Hein. Il y a des gens qui font des vidéos intéressantes, très intéressantes. Mais il y en a, c'est ceux qui n'ont pas de couilles. C'est par exemple les Petits Demanges, les Éric Brunet, tous ces gens que j'ai cités dans leur vidéo, qui sont des collabos, qui en plus font des escroqueries à tout va, et c'est comme c'est des pervers narcissiques qui font croire aux gens. Alors il y en a qui le croient, parce qu'ils sont sur Internet, couchés du matin au soir. Alors je vous dis, mesdames et messieurs, allez sur Internet, Didier Garofalo, le Parisien, achetez la baie des affaires. Regardez, je suis passé sur un envoyé spécial, j'ai fait la lune pendant des années, et là encore, j'ai gagné un procès à Aix-en-Provence, moi, Garofalo. Ils m'ont mis 5 chefs d'inculpation, mandat d'arrêt international. Et j'ai gagné le procès. C'est un monégasque, refus d'extradition. Mais c'est des combats, moi, que je mène. C'est pas de la pipe. Alors, j'avertis ces petits rigolos d'Internet. Ces microbes qui pourrissent Internet, alors qu'Internet, il y a des échanges très intéressants. Il y a des gens vraiment très intéressants. Mais il y a une poignée de petites racailles de collabos. Ceux-là, je leur dis, vous allez avoir des comptes à rendre. Je vais mettre vos photos, vos noms, et les plaintes que j'ai mises. Vous voyez, tout à l'heure, là, il est parti une plainte encore. Vous croyez que... Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ma grand-mère me disait toujours, il faut attaquer le premier. Il faut attaquer le premier quand on a des éléments. J'ai fait 15 années de faculté de droit, et je n'ai pas fini encore. Donc, vous croyez bien que je n'ai pas fait 5 ans de droit ou 4 ans, parce que les avocats, la plupart, ils ont ou 4 ans ou 5 ans. J'ai fait 15 ans. Et ils sont avocats. Ils sont avocats, ils ne savent même pas, ils ne respectent même pas les clients. Alors voilà, aujourd'hui, je dis à monsieur André-Pierre Alexandre et madame Francine Lamotte, qui a fait le fou, hein, je l'avais oublié, elle. Le couple Lambert, etc. Vous pouvez déjà aller aux toilettes, hein, parce que c'est de l'huile que vous allez vous faire. Vous n'avez fait que des faux, que des mensonges. Vous êtes des pourris. Et surtout, attaquez-moi en procès parce qu'il y a des plaintes qui sont en cours. Donc, vous pensez bien qu'un juge d'instruction, quand il a des plaintes, il vérifie les plaintes. Il vérifie les documents. Il ne prend pas une plainte parce que ça fait plaisir. Voilà. Alors, le retour de bâton, il est déjà dans le premier procès. Parce qu'il avait peur. En plus, il n'avait pas peur, le mec. De 30 000 euros de dommages et intérêts. Et puis après, il aurait attaqué un civil, il perdait, il aurait demandé 300 000, 400 000 euros. Et là, monsieur André-Pierre Alexandre, vous êtes connu par la justice. Et vous êtes surtout un franc-maçon qui a eu la protection de qui? De monsieur Fillon et madame Debré. Eh oui, j'en ai la preuve. Alors, formel, hein. Alors, monsieur, maintenant, on vous donne rendez-vous. Moi, je serai là, devant la justice. Et on mettra tous les documents. Parce que vous êtes connu déjà pour être un escroc. Mon message est clair? Voilà. Merci à tous. Et n'oubliez pas de rejoindre le MPI7 et de vous battre. Et de venir nous rejoindre. Parce que nous sommes vraiment
au bord de la guerre civile. Merci à vous tous.